peut-être déjà entendu certaines personnes te dire que pour être bon au développé couché, il faut utiliser l'intégralité de ton corps. La première fois que j'ai entendu ça, je comprenais absolument rien, j'étais là, mais à quel moment tu dois utiliser tes jambes pour pousser une barre? Enfin, je veux dire, la barre elle est dans tes mains. Viens pas me dire que tu as besoin de tes quadriceps pour pousser la barre, et pourtant, si j'aurais écouté ce conseil, j'aurais gagné des années. Déjà, si tu fais de la force, il n'y a pas de débat, tout le monde peut profiter d'un bon leg drive. Je te dis pas que tu vas forcément rajouter 10 kilos sur ton bench du jour au lendemain, mais en tout cas c'est sûr ça te rendra pas moins fort et dans tous les cas ça te rendra au minimum plus stable. En plus de ça, le fait de pousser dans le sol, c'est quelque chose qui va t'aider à mieux te placer sur ton mouvement et donc au final à te mettre dans de meilleures positions pour recruter plus de groupes musculaires et donc arriver à pousser une barre de façon beaucoup plus efficace. Dans tous les cas, si tu fais de la compétition, tes pieds doivent reposer au sol. Tout simplement parce que ce n'est pas autorisé d'avoir les pieds en l'air quand tu fais du développé couché. Quitte à avoir les pieds posés au sol, autant les placer correctement pour générer un max de force. Cette vidéo elle va être décomposée en 3 parties. Comment placer ses pieds correctement, comment tirer un maximum de bénéfices de son leg drive, et comment améliorer son leg drive. On commence sans perdre de temps avec le premier point, comment placer ses pieds correctement. Comme pour tout, il faut comprendre que les réponses que je vais te donner, elles dépendent majoritairement de ta génétique. C'est-à-dire que forcément un mec qui fait 2,08 m va pas se positionner sur le banc, ne va pas mettre ses jambes de la même façon qu'un mec qui fait ma taille à 1,68 m. La première chose à prendre en compte, c'est avant tout le règlement de la fédération dans laquelle tu tires. En ce qui me concerne, je tire en FF Force et dans cette fédération, tu as l'obligation d'avoir les talons en contact avec le sol. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que généralement, tu devras avancer légèrement tes pieds vers l'avant de façon à avoir les talons qui sont en contact avec le sol si actuellement tu as une technique où tu benches avec uniquement les pointes de pied en contact avec le sol. Tu as une autre alternative qui est de prendre des chaussures d'haltérophilie. Donc si tu prends des chaussures avec un talon un petit peu surélevé, tu peux avoir le talon de la chaussure qui est en contact avec le sol, mais ton talon dans la chaussure peut ne pas du tout l'être. Et au final, à partir du moment où le talon de la chaussure est sur le sol, ton lift sera validé. Maintenant, je vais pas te mentir, cette astuce, je te la recommande clairement pas si tu es un débutant, parce que ça facilite largement le fait de lever les fesses, étant donné que, en général, quand tu es débutant, tu n'arrives pas forcément à leg drive de façon efficace. Donc, utiliser des chaussures surélevées, ça va faciliter le fait que les fesses vont quitter le banc, et ça aussi, c'est éliminatoire en compétition, donc c'est pas forcément intéressant. Je tiens à te rappeler que si tu souhaites progresser en force athlétique comme Enzo, qui a pu augmenter son squat de 15 kg en seulement 6 semaines, ou Tiffen qui a pu augmenter son total de 70 kg en seulement 4 mois, je t'invite à me rejoindre dans mon système de coaching personnalisé. D'ailleurs, je propose en ce moment une semaine d'essai gratuite, ce qui va te permettre de te forger ton propre avis vis-à-vis du coaching, de façon à ne prendre aucun risque financier avant d'être certain que le coaching te correspond. Si tu es intéressé, envoie-moi un DM sur Insta. Maintenant, il nous reste à déterminer l'écartement de pied. Et pour ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, généralement, si tu es grand, je pense que tu bénéficieras davantage d'un écartement de pied un petit peu largeur d'épaule ou avec les pieds un petit peu orientés vers l'extérieur, davantage qu'avec les pieds pile en face de toi dans l'alignement de ton corps. La raison pour ça, c'est qu'avec ta longueur de tibia, tu risques de pouvoir transférer très peu de force au niveau du bench. Et encore une fois, on revient sur le même principe que les chaussures d'haltérophilie. Si tu gardes tes pieds en face de toi avec plus ou moins un angle de 90 degrés au niveau des genoux, ça va te faire entre guillemets l'effet d'un talon surélevé et ça va encourager le fait que tes fesses décollent du banc. A l'inverse, en les écartant un petit peu vers l'extérieur et en les orientant encore une fois un petit peu vers l'extérieur, ça va largement faciliter ton transfert de force dans le banc, tu vas gagner en stabilité et derrière tu auras moins ce problème d'avoir les fesses qui décollent du banc. Ce qui nous emmène au deuxième point, comment tirer un maximum de profit de son leg drive. Ici, je vais aborder le sujet du pontage parce que je vais être honnête avec toi, c'est impossible de discuter du leg drive sans parler du pontage. Un athlète qui ne ponte pas n'aura probablement pas le même leg drive qu'un athlète qui ponte de façon excessive. Déjà, si on généralise, les grosses catégories de poids ont souvent tendance à utiliser une technique sink, donc c'est-à-dire avoir la barre en fait qui va légèrement s'enfoncer dans la cage thoracique. A l'inverse, des athlètes dans les petites catégories de poids qui généralement utilisent une technique soft touch. Donc c'est une technique où en gros l'idée ça va être d'effleurer la poitrine en bas du mouvement. Généralement les adeptes du bench soft touch sont aussi des athlètes adeptes d'un certain pontage. Et on arrive à la première différence de leg drive entre un bench soft touch et un bench sink. Le bench sink généralement ça va être un leg drive qui va être fait par à coup. Donc c'est-à-dire que tu vas descendre ta barre et tu vas la poser et dès que tu auras l'ordre pour remonter ta barre, à ce moment-là tu vas mettre 100% de ton leg drive. Donc ça va faire entre guillemets un à-coup qui va te permettre de générer assez de puissance pour remonter la barre en haut du mouvement. A l'inverse, un bench soft touch, étant donné que tu viens juste effleurer la poitrine en bas du mouvement, tu n'as pas besoin de faire cet à-coup et c'est beaucoup plus efficace de générer de la tension dans tes jambes pendant toute la phase de descente et la phase de montée, donc pendant l'intégralité du mouvement,
en accentuant légèrement ce leg drive sur la phase de montée. Enfin, si tu es quelqu'un qui profite du pontage, ce que je vais t'encourager à faire, c'est d'utiliser ton leg drive pour placer tes fesses plus proches de ta tête. De cette façon, ça va te permettre de rapprocher ta ligne d'épaule et tes fesses, donc accentuer ton pontage, ce qui te permettra de mieux performer. Maintenant évidemment, fais quand même attention de garder un angle de 90 degrés avec tes coudes en bas du mouvement, puisque c'est une autre règle qui fait que si tu n'as pas un angle de 90 degrés en bas du mouvement, en FF Force en tout cas, tu n'as pas le mouvement. Troisième point, comment améliorer son leg drive. Donc j'imagine que tu as déjà essayé de leg drive et tu t'es retrouvé à faire un pseudo hip thrust dans l'air et tu étais à 1 mm de passer dans les gym fails. T'inquiète pas, je te comprends. Un bon leg drive, il faut comprendre que c'est exactement pareil qu'un leg extension. C'est tout. Le seul objectif de ton leg drive, ça va être de pousser le sol vers l'avant, ou alors un autre mnémotechnique que tu peux utiliser, c'est de pousser ton corps vers l'arrière. À aucun moment tu veux pousser vers le haut, étant donné que, encore une fois, on arrive sur le même principe. Si tu pousses vers le haut, tu es davantage entre guillemets sur un hip thrust, et c'est ça qui va te permettre en fait de décoller les fesses du banc. C'est surtout pas ce qu'on veut en compétition. Ce qui est intéressant, c'est de faire un leg extension. Ton leg extension, tu vas vouloir pousser le sol le plus loin possible, de façon à générer un maximum de tension et être le plus efficace possible sans décoller les fesses du banc. C'est d'ailleurs pour ça que si tu es sérieux sur ta progression au bench, je te recommande d'investir dans un petit tapis en moquette. Ça doit coûter de suite 5 € et ça va te permettre en fait de ne jamais glisser, en particulier si tu t'entraînes en salle commerciale où les sols peuvent parfois ne pas être adaptés du tout. Si tu utilises un tapis, une espèce de moquette ou quoi que ce soit, ça va te permettre de ne jamais glisser. Effectivement, ça va être un petit peu bizarre quand tu vas te ramener à la salle avec ton tapis, c'est pas extrêmement grave, dans tous les cas ce qui est important c'est ta progression. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu peux aussi avoir l'image de pousser ton corps en dehors du banc. Faut faire attention avec cette image parce que pour te le dire, personnellement je l'avais fait au début, quand tu ne sais pas te placer correctement sur le banc et que tu as un banc qui glisse, ça peut devenir extrêmement dangereux. En ce qui me concerne, j'avais tellement forcé dans mes jambes et j'avais tellement focalisé sur cet aspect de sortir du banc que du coup je m'étais retrouvé avec une barre à 90 kg dans les mains et j'étais littéralement sorti du banc. Tu te doutes que ça n'a pas fini bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et enfin n'oublie pas de m'envoyer un DM si tu es intéressé par ce coaching, étant donné que je te le rappelle, tu disposes d'une semaine entièrement gratuite. Ce sera un plaisir de collaborer avec toi.